Je vais être direct. Ce que je vais vous dire n'est pas agréable à entendre, mais il peut littéralement sauver votre mémoire. Chaque nuit, des millions de personnes avalent une petite pilule blanche, croyant trouver enfin le sommeil qu'elles méritent. Elles pensent se reposer, mais leur cerveau, lui, se détruit lentement dans le silence. Derrière ces heures de sommeil artificiel, un processus invisible s'enclenche, la désactivation progressive des connexions neuronales, responsables de la mémoire, de l'orientation, du langage, et ce que je vois, chaque semaine, dans mon cabinet de neurologie, me glace le sang. Des patients encore jeunes, la soixantaine à peine, incapables de se souvenir de ce qu'ils ont dit il y a 10 minutes. Des mères qui confondent les prénoms de leurs enfants. Des ingénieurs, des professeurs, des personnes brillantes qui, un jour, ne retrouvent plus le chemin de leur bureau. Tous ont un point commun, des années de dépendance à un somnifère soi-disant inoffensif. Ce n'est pas la vieillesse, ce n'est pas le stress. C'est une neurotoxicité lente, insidieuse, chimique. Et elle commence toujours par une phrase que j'entends trop souvent. « Docteur, je ne peux plus dormir sans ça. » Ce que la plupart ignorent, c'est que ces médicaments, benzodiazépines, zolpidem, zopiclone et leurs cousins, altèrent profondément la structure même du cerveau. Ils coupent artificiellement la communication entre les neurones, forçant un sommeil factice, déconnecté des cycles naturels. Vous dormez, oui, mais votre cerveau n'enregistre plus, n'efface plus, ne trie plus. C'est comme si vous mettiez votre disque dur sur pause pendant des années. Et quand vous le rallumez, la mémoire a disparu. Les études les plus sérieuses, publiées dans The British Medical Journal and Neurology, montrent une réalité terrifiante. L'usage régulier de somnifères multiplie jusqu'à 50% le risque de développer une démence ou un Alzheimer précoce. 50%. C'est une loterie neurologique à laquelle personne ne devrait participer. Et pourtant, ces pilules continuent d'être prescrites, banalisées, même vendues comme solution douce. Je me souviens encore d'un patient, André, 62 ans. Il avait commencé à prendre un somnifère juste pour quelques semaines. 10 ans plus tard, il ne reconnaissait plus sa maison. Sa femme pleurait, impuissante, tandis qu'il me regardait avec des yeux vides. Son électroencéphalogramme montrait un ralentissement global, typique d'un cerveau qui s'éteint. Aucun antécédent génétique, aucune cause métabolique, juste une dépendance à un médicament qu'il croyait sans danger. Je ne dis pas cela pour effrayer gratuitement. Je le dis parce que je suis témoin chaque jour des ravages que ces produits causent. Ils volent des souvenirs, des visages, des moments de vie. Ils effacent des histoires entières. Et quand la mémoire s'en va, c'est l'identité elle-même qui se dissout. Votre cerveau est un organe vivant, fragile, qui dépend d'un équilibre subtil entre veille et sommeil. Forcer cet équilibre avec la chimie, c'est comme injecter du béton dans un mécanisme délicat. Oui, cela bloque le bruit pour un temps, mais cela détruit le mouvement. Ce n'est pas le sommeil qu'il vous faut, c'est la réparation naturelle que le sommeil procure. Alors, avant de reprendre ce comprimé ce soir, posez-vous cette question. Dormez-vous vraiment ou anesthésiez-vous votre cerveau? Ce que vous appelez repos pourrait être en réalité le début d'une lente extinction. Et si vous pensez que cela n'arrive qu'aux autres, je vous en supplie, regardez vos proches. Écoutez leurs oublis. La démence ne prévient pas. Elle s'installe doucement, souvent dans les rêves artificiels de ceux qui croient dormir. Il y a quelques mois, une étude a bouleversé la communauté neurologique. Publiée par une équipe canadienne et relayée dans The British Medical Journal, elle révélait une corrélation glaçante. Les personnes consommant régulièrement des somnifères présentaient un risque nettement supérieur de développer une démence dans les 10 années suivantes. Les chercheurs n'ont pas seulement observé une tendance, ils ont mis en lumière un mécanisme. Et quand j'ai lu leurs conclusions, je me suis senti à la fois révolté et profondément triste. Ils décrivaient comment certaines molécules, comme le zolpidem ou la zopiclone, agissent sur les récepteurs GABA du cerveau. Ces récepteurs sont comme des interrupteurs. Ils calment l'activité neuronale, apaisent l'anxiété, induisent le sommeil. Mais à force de les forcer nuit après nuit, le cerveau s'habitue à ce silence chimique. Il perd sa capacité naturelle à s'endormir seul et surtout, il perd sa plasticité. Imaginez une ville dont les feux de signalisation seraient de bloquer sur rouge pendant des années. La circulation finit par s'éteindre. C'est exactement ce que j'observe chez mes patients à long terme. Un trafic neuronal qui se fige. Je repense à Mireille, 74 ans. Elle venait me voir pour des pertes de mémoire banales, disait-elle. En réalité, elle avait commencé à oublier les visages, les trajets, puis les mots. Son mari me confia, presque honteux, « Docteur, elle prend un petit cachet pour dormir depuis plus de 15 ans, le même. » Quand j'ai vu son dossier, j'ai senti un frisson. Les IRM montraient une atrophie subtile mais réelle dans l'hippocampe, la zone du cerveau qui enregistre les souvenirs. C'est là que naît la mémoire. C'est là qu'elle meurt aussi. Cette scène, je la revis chaque semaine. Parfois, c'est une femme d'affaires stressée. Parfois, un retraité insomniaque depuis le décès de son conjoint. Tous partagent le même espoir. Juste une nuit de sommeil, docteur. Et chaque fois, la même trahison chimique commence. Au début, ils dorment mieux. Puis
le corps réclame plus. La dose augmente, le cerveau s'adapte, et un jour, sans prévenir, la mémoire flanche. Je ne juge pas ces personnes. L'insomnie est une souffrance réelle, un cri du système nerveux. Mais je ne peux pas me taire quand je vois le prix neurologique que certains payent pour un peu de sommeil artificiel. Ce que la science nous dit aujourd'hui, c'est que ces molécules ne se contentent pas de ralentir le cerveau. Elles modifient sa structure, diminuent la formation de nouvelles synapses et fragilisent les circuits de la mémoire épisodique. C'est comme si vous éteigniez peu à peu les lumières dans une maison, pièce par pièce, sans jamais pouvoir les rallumer. Je me souviens d'avoir lu un passage bouleversant dans le rapport de l'équipe de l'Université de Bordeaux. L'usage chronique de somnifères altère la consolidation mnésique, réduisant la capacité du cerveau à stocker les informations pendant le sommeil paradoxal. Cela signifie concrètement que pendant que vous dormez sous somnifère, votre cerveau ne range plus vos souvenirs. Il dort, mais ne rêve plus. Il s'éteint, mais ne répare plus. Et c'est là que réside la tragédie. Parce que les patients se sentent mieux. Ils dorment, ils se lèvent reposés. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que dans ce repos chimique, leurs neurones meurent un à un, lentement, sans douleur. C'est une démence douce, silencieuse, invisible. J'ai vu des couples se briser à cause de cela. Des enfants ne plus reconnaître le parent qu'ils avaient reconnu. Des regards vides, remplacés des rires complices. Tout cela pour une pilule avalée avant de dormir. Et chaque fois que j'annonce le diagnostic, je sens le même poids dans ma poitrine. Je suis neurologue, mais parfois, je me sens témoin d'un drame collectif. On parle beaucoup d'Alzheimer comme d'une fatalité génétique. C'est faux. Une part importante des cas pourrait être évitée. Et parmi les causes évitables, l'abus de somnifères est en tête de liste. Ce n'est pas une opinion, c'est une donnée. Les scanners, les IRM, les tests neuropsychologiques le montrent. Le cerveau sous sédatif vieillit 2 à 3 fois plus vite. Le pire, c'est que ces médicaments ont été créés avec de bonnes intentions. Aider à dormir, soulager le stress. Mais l'industrie pharmaceutique a fermé les yeux sur les conséquences neurologiques à long terme. Et aujourd'hui, des millions de personnes continuent de s'endormir avec ce poison doux, persuadées qu'elles se font du bien. Je vous parle comme médecin, mais aussi comme humain. Ce que je souhaite, c'est que vous compreniez qu'il existe une autre voie. Le sommeil naturel, même fragile, vaut mieux que le sommeil chimique. Le premier restaure, le second efface. Et quand on perd la mémoire, on perd tout ce qui nous relie à la vie, nos visages, nos voix, nos émotions. Alors oui, cette vérité dérange, mais il est temps de la regarder en face. Ce n'est pas votre âge qui tue vos souvenirs, c'est votre pilule du soir. Imaginez votre cerveau comme une immense bibliothèque. Chaque jour, vous y déposez de nouveaux livres, des visages rencontrés, des mots appris, des émotions vécues. Pendant la nuit, cette bibliothèque travaille. Des petites mains invisibles classent les livres, rangent les souvenirs, éliminent la poussière des informations inutiles. C'est le miracle silencieux du sommeil profond et du sommeil paradoxal. Mais quand vous prenez un somnifère, ces petites mains s'arrêtent. Elles restent figées, comme pétrifiées. Les livres s'empilent, n'importe comment. Les pages se déchirent. Certaines disparaissent. Le lendemain, vous croyez avoir dormi, mais votre mémoire s'est appauvrie. C'est exactement ce qui se produit dans le cerveau sous influence chimique. En tant que neurologue, je peux vous dire que le sommeil naturel n'a rien à voir avec le sommeil induit. Le premier suit une architecture précise, un rythme en cycle, sommeil léger, profond, paradoxal. Chaque phase joue un rôle vital. Régulation hormonale, élimination des toxines, consolidation mnésique. Le second, celui des somnifères, est une imitation pauvre, une sorte de coma partiel. Il éteint la conscience, mais ne restaure pas. Le cerveau se calme, mais il ne se régénère plus. C'est comme si vous arrêtiez un ordinateur sans lui permettre de sauvegarder les fichiers. Les benzodiazépines et leurs dérivés, zolpidem, zopiclone, temazepam, se lient à des récepteurs spécifiques, appelés GABA-A. Ces récepteurs agissent comme des freins neuronaux. En les stimulant artificiellement, on paralyse temporairement l'activité cérébrale. Cela apaise l'anxiété, induit le sommeil, mais au prix d'un déséquilibre majeur, la diminution de la neurogenèse. Et quand la neurogenèse ralentit, les neurones vieillissent plus vite, les synapses se raréfient, les connexions se perdent. Je compare souvent cela à un réseau électrique. Quand tout fonctionne bien, les câbles transportent l'information à une vitesse incroyable. Mais si vous coupez le courant chaque nuit à la hache, les fils finissent par brûler. Le cerveau humain n'est pas conçu pour dormir chimiquement. Il est conçu pour alterner entre activité et repos naturel, selon des signaux internes régulés par la lumière, la mélatonine, la température et surtout l'émotion. Ce que la recherche montre aujourd'hui, c'est que l'usage prolongé de ces substances
réduit le volume de l'hippocampe, la zone où naissent les souvenirs. Sur des IRM comparatives, la différence est visible. Chez les consommateurs réguliers, les zones de la mémoire apparaissent littéralement plus petites. Ce n'est pas une image symbolique, c'est une perte physique de matière cérébrale. Quand j'explique cela à mes patients, ils restent souvent silencieux. Ils me disent « Mais docteur, je ne peux pas faire autrement, sinon je ne dors pas ». Et c'est là que commence mon travail le plus difficile, leur réapprendre à dormir, parce que le cerveau peut se réparer. Oui, il peut reconstruire ses connexions, réapprendre à se calmer sans drogue, mais il faut du temps, de la patience, de la discipline. Il faut rétablir la lumière du jour, l'exercice, la respiration lente, la cohérence cardiaque, la méditation, les rituels du soir. Il faut se réconcilier avec le silence intérieur. Je ne dis pas que ces médicaments ne doivent jamais être utilisés. Dans certains cas d'insomnie aiguë, de dépression sévère, ils peuvent être utiles temporairement, mais leur usage prolongé est une erreur tragique. Ils étaient censés être des béquilles, pas des prisons, et beaucoup sont devenus dépendants sans même s'en rendre compte. Je pense souvent à une patiente, Lucienne, 68 ans. Quand elle a voulu arrêter ses somnifères, son corps a réagi violemment, tremblement, anxiété, nuit blanche. C'était le sevrage. Mais 3 mois plus tard, elle est revenue me voir, souriante, les yeux brillants. « Docteur, je rêve à nouveau », m'a-t-elle dit. Et quand quelqu'un rêve, cela signifie que son cerveau recommence à guérir. La science nous apprend que le sommeil naturel est une sorte de lessive neuronale. Pendant que vous dormez, le système lymphatique élimine les déchets toxiques, notamment la fameuse protéine bêta-amyloïde, celle qui s'accumule dans le cerveau des personnes atteintes d'Alzheimer. Si vous ne dormez pas naturellement, ce nettoyage ne se fait pas et cette protéine s'entasse jour après jour jusqu'à former des plaques qui étouffent vos neurones. Alors oui, le lien entre somnifères et démence n'est plus une théorie, c'est une évidence biologique. Prendre un somnifère, c'est comme boucher le filtre de votre cerveau. Vous vous reposez, mais les toxines restent et un jour, elles étouffent votre mémoire. Je le dis avec gravité, chaque comprimé avalé pour dormir mieux est une négociation avec la mémoire. Vous gagnez une nuit de tranquillité, mais vous perdez un peu de votre histoire. Et dans cette transaction silencieuse, beaucoup ne réalisent pas qu'ils signent un pacte avec l'oubli. Mais la bonne nouvelle, c'est que le cerveau, s'il est respecté, sait se défendre. Dès qu'on arrête ces molécules et qu'on restaure le sommeil naturel, la neuroplasticité reprend. Lentement, oui, mais sûrement. C'est un combat que l'on peut gagner et il commence toujours par une décision, celle d'écouter la fatigue au lieu de l'endormir. Il y a des jours où je rentre chez moi et l'image d'un patient ne me quitte pas. Ce regard vide, ce silence désorienté. La démence, ce n'est pas seulement une maladie du cerveau, c'est une disparition lente de la personne qu'on aime. Vous la voyez encore, elle respire, elle mange, elle sourit parfois, mais ce n'est plus vraiment elle. C'est un être suspendu entre le passé et le néant. Et souvent, tout commence par une nuit sans sommeil, puis par une pilule avalée pour tenir le coup. Je me souviens de Claire, 67 ans. Elle était enseignante, passionnée par la littérature. Elle connaissait par cœur les poèmes de Baudelaire et de Rimbaud. Un jour, son mari l'a amenée à mon cabinet. Elle ne se souvenait plus du prénom de son fils. Elle confondait les saisons, les jours, les visages. Dans son dossier, une longue liste de prescriptions, somnifères depuis 15 ans. Je me souviens du moment où elle m'a regardé et m'a demandé « Docteur, est-ce que je vais redevenir moi ?» Cette phrase m'a transpercé. Si vous continuez à empoisonner vos nuits, votre cerveau s'éteint, cellule par cellule. Mais si vous choisissez de le protéger, même tard, il se réveille. C'est la loi du vivant, la plasticité neuronale. Si vous retirez la toxine, si vous restaurez le sommeil naturel, les connexions renaissent, lentement, mais elles renaissent. Et j'ai vu des miracles silencieux. Des patients qui, après des mois sans somnifères, recommencent à se souvenir. Une femme qui se souvient du parfum de son jardin. Un homme qui retrouve la mélodie d'une chanson oubliée. Ce contraste, je le vis chaque semaine. D'un côté, ceux qui persistent, croyant que sans pilule c'est impossible. Ils vieillissent plus vite, leur regard devient flou, leurs mots s'effilochent. De l'autre, ceux qui décident d'affronter leur nuit, d'apprivoiser l'insomnie, d'écouter leur corps. Ces derniers récupèrent, ils tremblent au début, ils doutent, ils pleurent parfois. Mais un matin, ils se réveillent sans brouillard. Et c'est dans ce moment-là que je vois la victoire de l'esprit sur la chimie. Le cerveau humain est une merveille. Même après des années d'agression, il garde une réserve de résilience. Si vous cessez d'alimenter la dépendance, il retrouve son rythme, il respire à nouveau. Mais il faut du courage, il faut accepter l'inconfort, l'angoisse de la première nuit blanche, la peur du vide. Il faut aussi comprendre que le sommeil, ce n'est pas une lutte, c'est un abandon. On ne dort pas par force, on dort par confiance. Je le répète souvent, si vous continuez à trahir votre